Je vous présente aujourd'hui notre 530e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors avant tout, j'espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes de Noël. Absolument. On fait un grand réveillon avec des amis, souvent seuls, donc ça s'est très bien passé. Merci. Bien, fantastique. On a fêté la Noël comme cela le méritait. Bon. Et vous avez chanté comme d'habitude Minuit chrétien. Et j'ai chanté Minuit chrétien, bien sûr, et puis un certain nombre d'autres, Adeste Fideles, Puernatus in Bethléem, etc., etc. Pour la plus grande joie de vos convives. Alors, si vous le voulez bien, lors de ce journal de bord, nous allons faire une petite rétrospective de l'actualité politique de l'année qui s'est écoulée, 2018, à commencer par Donald Trump. Que pensez-vous donc du personnage, de son travail de cette année? S'en est-il sorti? Écoutez, je sais que Trump est le mal-aimé des médias français, surtout. Oui. Mais enfin, je constate qu'il exécute son programme, somme toute, envers et contre tous, et semble bénéficier d'une certaine popularité dans son pays. En l'occurrence, ce n'est pas peut-être le cas de M. Macron. En effet, alors donc pourtant Donald Trump a été désavoué pour le retrait des troupes américaines de Syrie. Pensez-vous que ce ne soit pas logique avec son, comment dirais-je, avec sa prise de position à l'international? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que la situation est en train de se normaliser en Syrie, où le gouvernement syrien semble avoir la situation en main. Il est donc normal que les troupes étrangères se désengagent en quelque sorte. Et comme l'a dit Trump, l'Amérique ne souhaite pas être le gendarme du monde. Mais il reste en Irak, c'est-à-dire tout de même à proximité, si on veut dire, de la Syrie. Et il a dit que si besoin était, après tout, il pourrait intervenir, mais il ne le souhaitait pas, bien sûr. Alors si nous passions au bilan de Emmanuel Macron, le président français, son bilan gouvernemental, il y a des choses à dire, non ? Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne dis pas que le gouvernement de Macron n'a pas fait un certain nombre de choses, mais il n'a pas fait les choses que souhaitait le pays. Et il n'a pas traité les grands problèmes essentiels, d'abord parce que la situation française est en équilibre instable et plutôt négative que positive. Par conséquent, il est donc devant une très grande difficulté compte tenu du mouvement des Gilets jaunes qui, contrairement à ce qu'on pouvait croire, et ce qui était probable, eh bien, il ne s'est pas désintégré au bout de 15 jours. Et se maintient, et à mon avis, on repartira après le premier de l'an. Oui, mais alors beaucoup de bourdes. Alors des bourdes, à votre sens, sciemment effectuées ou... Non, je crois que Macron pense qu'il faut absolument voir les gens devant la télévision, bien sûr, et puis leur parler comme ça, de tout un trac. Évidemment, il est amené à dire des choses imprudentes. Ces choses imprudentes sont collationnées par ses adversaires et lui sont resservies toutes fraîches. Par conséquent, il s'est mis dans une situation assez difficile, d'autant que sa personnalité n'est pas une personnalité mobilisatrice, à mon sens. Oui, c'est-à-dire que vous pensez qu'il manque de personnalité, en fait. Il manque d'aura. Il est difficilement suivre. Alors, justement... C'est un bon élève. C'est un... Et le mouvement des Gilets jaunes, justement, donc, qui a contesté et ses actions et ses prises de position. Qu'en pensez-vous, Président? Pensez-vous qu'il s'essoufflera? Écoutez, normalement, elle devrait s'essouffler, mais il semble tout de même que la proximité des fêtes a amené un certain nombre de gens à rentrer chez eux, ce qui est normal, mais il se maintient. Et je crois que le Gilet jaune, parce qu'il est un unificateur extraordinaire, c'est une chance qui ne s'est jamais produite dans aucun mouvement, et permet à ce mouvement de perdurer, de cristalliser sans avoir à préciser toujours un programme cohérent et unique. En fait, il y a beaucoup d'aspirations différentes qui se cristallisent dans le fait de porter un gilet jaune, de manifester et de manifester contre Macron. Voilà ce que je crois. Alors, il n'y a pas de raison que cela cesse, d'autant que le gouvernement semble assez maintenant fixé sur ses lignes de concession. Donc, il est probable que ça ne sera pas admis par les gilets jaunes. On verra cela
Ça, c'est l'année prochaine. Oui, enfin, l'année prochaine arrive à grands pas, ainsi que, comment dirais-je, les élections européennes. Croyez-vous justement un mouvement Gilets jaunes, une liste de Gilets jaunes lors de ce scrutin à venir? Je pense que M. Macron va faire tout ce qu'il faut pour qu'il y en ait une ou plusieurs même. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Je pense que les Gilets jaunes n'ont pas intérêt à interférer dans le monde politique, en tous les cas pas maintenant. Et donc rester sur leur position, disons, syndicale, corporative, et ils sont plus solides qu'ils ne seraient à partir du moment où ils entreront en rivalité avec des partis politiques et seront obligés de prendre position sur un certain nombre de problèmes qui ne sont pas de leur essence, en quelque sorte. Alors, toujours à l'échelle donc européenne, le bilan 2018 des nationalismes, appelés par nos adversaires les populismes, ne le trouvez-vous pas solidifié depuis quelques mois? Mais bien sûr, il est en relation très directe avec l'augmentation de la pression migratoire sur les frontières de l'Europe, et évidemment, les mêmes causes entraînent les mêmes effets, et j'espère que cette réaction ne sera pas trop tardive, parce que, comme le disait, je l'ai rappelé souvent, le général MacArthur, too late, trop tard, ce sont les deux mots qui expliquent tous les échecs: avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Alors dans ce domaine, nous sommes déjà très largement obérés, puisque selon la déclaration qui m'a été rapportée d'un magistrat qui aurait déclaré qu'il y avait en France plus de 17 millions de gens dont la carte de sécurité sociale prouvait qu'ils n'étaient pas nés en France. Bon, alors là-dessus, bien sûr, il y a un certain nombre d'immigrés européens, mais il est certain que cet apport massif d'étrangers dans une communauté nationale entraîne des conséquences qui peuvent être dramatiques. Oui, donc vous n'êtes pas très optimiste quant aux mois et années à venir. Non, parce que j'ai constaté que dans l'ouverture du grand débat national souhaité par le gouvernement, l'immigration était mise tout à fait en queue de peloton. Par conséquent, comme un sujet modeste, alors que selon moi, c'est le sujet principal, celui qui tient tous les autres. Bien, alors sinon, avez-vous des vœux à prononcer, en tout cas, pour les Français qui vous regardent? Mais écoutez, autant je faisais des vœux pour Noël, des vœux cordiaux, si j'ose dire, regardant l'aspect optimiste de la vie, et puis de la renaissance par la naissance de Jésus, etc. Bon, autant l'ouverture de l'année prédispose, je crois, naturellement à la lucidité. Il faudra faire le bilan de l'année écoulée et surtout étudier les perspectives de l'année prochaine. Et ça, alors là, nous avons, je crois, du souci à nous faire, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous parlerons des vœux proprement dit, mais je souhaite en tous les cas que tout le monde fasse le 1er janvier, enfin le 31 décembre, un bon réveillon pour enterrer l'année passée, et puis l'année prochaine, eh ben, nous continuerons le travail. Eh ben, merci alors, cher Président, et meilleurs vœux à vous aussi. Merci, meilleurs vœux à vous tous. Au revoir.